Hello mes petits chats, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, j'ai les cheveux attachés et j'ai acheté des caisses de rangement. Ça veut dire qu'on se retrouve pour un grand ménage, un grand rangement, un tri, du dressing que vous voyez du coup juste derrière. Voilà, comme je suis absolument comme tout le monde, ça veut dire que je mets un petit peu mes affaires par-ci par-là, donc des fois c'est bien de se concentrer sur une seule tâche, c'est-à-dire le rangement du dressing. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé mon dressing jusqu'à présent et ce qu'on va changer maintenant. J'ai aussi fait quelques petits achats que je vais vous montrer juste après et j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. Donc un petit peu pour vous montrer l'étendue des dégâts, donc en bas c'est les affaires que j'ai achetées que je dois vous montrer juste après. Et puis c'est surtout donc ce grand tri pour trier donc les affaires d'été et d'hiver, pour amener les affaires d'hiver chez mon papa pour pouvoir y stocker jusqu'à l'hiver prochain. Donc je vais vous montrer maintenant un petit peu en détail chaque partie du dressing. Ici donc c'est la penderie où je peux étendre les vêtements pour pas qu'ils se froissent, donc les chemises, les vestes, etc. Ici quand on se déplace sur le côté, donc on a des petites caisses de rangement déjà, mais c'est un petit peu le bazar dedans, avec des chaussures, un petit peu les appareils du quotidien. Et ici du coup on a 3 piles de pantalons et j'aimerais regrouper seulement en 2 pour pouvoir mettre ici je pense une caisse encore de rangement. Ici on a les sous-vêtements et je vais vous descendre un petit peu la caméra pour vous montrer. Mais ici on a donc les pyjamas, ici c'est les pantalons et ici c'est les hauts. Et je vais vous montrer du coup plus en bas. Tout ici on a vraiment tous les t-shirts etc. C'est vraiment le bazar, il y en a partout. Donc je vais essayer un petit peu de réorganiser ça. Ici on a absolument tous les pulls d'hiver et j'aimerais garder simplement 5 ou 6 pulls pour pouvoir mettre les autres donc chez mon père. Et ici on a tous les textiles voilà, de cuisine, les tapis de bain, les serviettes de bain, les torchons aussi, etc. Donc ici je vous ai dit donc les pyjamas, ici les hauts, là les bas, je suis une passionnée de pyjamas comme vous pouvez le voir. Ma petite technique, donc je vais vider toute l'armoire, je vais tout mettre sur le lit, je vais vous montrer, on va nettoyer tout ça, je vais vous mettre un petit peu en accéléré pour que ça aille plus vite pour vous. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Mais j'en ai beaucoup trop de pyjamas, c'est pas possible. C'est une catastrophe. Ça c'est une petite astuce que j'ai trouvé, j'ai trouvé ce petit portant chez Ikea, peut-être que ça peut vous aider aussi pour trouver des idées. Donc c'est un portant qui se présente comme ça, qui est pliable etc. et qui peut se pendre tout simplement à une penderie. Et donc on peut y mettre des ceintures, des foulards etc. Et pour l'instant j'ai mis donc mes écharpes d'hiver, donc je vais les mettre de côté dans un grand sac etc. Je vais vous montrer pour pouvoir y stocker chez mon père jusqu'à l'hiver prochain. Oh mais c'est pas possible Sacha, je vais te tuer! Tu ranges jamais rien! C'est pas possible ça, je range tout et après tu défais tout! Donc on va nettoyer là toutes les surfaces, donc j'ai un petit nettoyant qui vient de chez Action, c'est pour la salle de bain, c'est pas l'idéal mais ça ira très bien, et une petite lavette, pas tout net, il y en a qui l'appellent Smart tout aussi, vous l'appelez comme vous voulez. Donc je vais nettoyer toutes les surfaces, je vais aussi vous mettre en accéléré pour que ça aille plus vite, et puis c'est parti. Je vais prendre maintenant chaque vêtement et voir si je vais le mettre encore là pour cet été, pour cette année ou pas. Sinon je le mets dans des gros sacs cabas que je poserai du coup chez mon père. Et puis je vais vous montrer un petit peu donc comment je réorganise ça. Je suis très maniaque donc ce sera plutôt par couleur et j'aime bien quand c'est très carré, très droit. Du coup je vais vous montrer ça. Pour les pulls en tout cas je vais regarder voilà si il est chaud je vais plutôt le mettre de côté pour l'hiver, et par contre si la matière est plus fine etc. je pourrais encore le mettre là pour l'été, du coup je le laisserai ici et je vais bien réorganiser les pieds.
Du coup je vous parlais de ça tout à l'heure, c'est le petit portant pour les foulards, donc il y a juste à les plier en deux et les passer tout simplement dedans. Ce petit truc là c'est très pratique, ça prend vraiment pas de place, et puis si vous voulez ne plus l'utiliser, les anneaux ils peuvent se replier sur eux-mêmes comme ceci, du coup ça prend vraiment pas du tout de place si vous voulez plus l'avoir dans votre penderie et le ranger. De mon côté j'aime bien l'avoir pour toujours mettre une ceinture pour le lendemain, etc. Du coup je vais le remettre juste là-bas dans la penderie. Quand on est là, du coup, quand on voit qu'il y a vraiment toute la place, que les étagères sont propres, etc., ce que je fais, c'est que je vais prendre les grosses boîtes, les grosses pièces pour pouvoir les placer en premier et placer les petits vêtements à côté. Par exemple, celle-ci qui vient de Jiffy, donc j'ai une petite pensée pour ma Lolo si tu passes par là, ou aussi, enfin voilà, peu importe, celle-ci. Et comme ça permet de ne pas se sentir submergé par tous les vêtements, par tout ce qu'il y a à ranger. Et comme ça permet voilà, de clarifier un petit peu ses idées, de bien tout mettre en ordre. Aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder vos boîtes. Par exemple, ici c'est des coffrets Rituals pour la beauté. Là-bas c'est rouge-gorge, c'était un pyjama. Mais par exemple, celle-ci c'était une boîte voilà, d'un coffret de beauté. Et tout simplement, je l'ai gardée pour stocker ensuite les maillots de bain. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça en plus. Donc là, la boîte est jolie, mais qu'elle soit jolie ou pas, de toute façon c'est fermé, c'est dans l'armoire, personne ne va regarder. Donc dans tous les cas, voilà, ça peut être une bonne technique aussi, au lieu d'acheter des boîtes, si vous voulez récupérer vos boîtes voilà, d'anniversaire, de coffrets, peu importe, ça peut toujours être une technique pour ensuite garder ses vêtements, ses maillots de bain, ses ceintures, peu importe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les pulls, donc ce pull est vraiment très épais, ou par exemple celui-ci voilà qui est en laine, donc vraiment je sais que je vais pas les mettre de l'été tout simplement parce qu'ils sont trop chauds pour la saison. Donc ce que je fais, donc je les mets dans un sac, je les stockerai et puis je les récupérerai donc en hiver, et puis on réinversera comme ça la penderie pour que ce soit plus simple et pour ne pas perdre de la place en stockant des vêtements que je vais pas mettre cet été tout simplement. Donc moi ce que je fais, c'est que voilà, j'ai des gros sacs de course, des gros cabas comme ça, mais par contre il existe aussi vous savez, des sacs de poche en fait où on peut aspirer l'air avec l'aspirateur, et ça permet voilà d'avoir un énorme gain de place. J'ai déjà ces poches là, mais elles sont déjà utilisées, du coup il faudrait que j'en achète d'autres, mais voilà. En attendant, la petite pile de vêtements dont j'ai pas besoin, je la mets à l'intérieur, pareil pour les écharpes, etc. Donc ici c'est mes deux caisses de rangement, voilà, comme je vous ai dit, pour les affaires de la maison, les serviettes de bain, les tapis, les torchons, etc. Pour l'instant j'ai pas trouvé d'autre manière en tout cas de les ranger, hormis dans des grosses caisses comme ça que vous pouvez trouver à Action à 7 ou 8 €, c'est vraiment pas cher. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre mes piles tout simplement de pantalons en les triant, voilà, idéalement en tout simplement les jeans et puis les affaires un petit peu plus de sport, les leggings, etc. Je me tâte, je sais pas quoi faire. Lequel des deux je garde? Vous pourriez pas me répondre, vous? Je garde les deux, je vais enlever lui. C'est une bonne idée. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, entre ici ou ici, donc il y aura d'un côté les pyjamas et de l'autre je voulais mettre les sacs. Donc j'avais une étagère qui était totalement consacrée avec 7 boîtes et une autre. Donc dans celle-ci il n'y a vraiment rien d'intéressant, c'est tout simplement les pochettes de voyage, les petites trousses de maquillage, etc. Et puis dans l'autre c'est plutôt les ceintures, les lunettes de soleil, etc. Et ça me prenait une place folle. Donc ce que
je fais ici pour la penderie de mon armoire, je pense que beaucoup de gens le font, c'est tout simplement trier les vêtements par catégorie, donc mettre d'un côté les jupes, les chemises, les vestes, pour que ce soit plus ordonné et on s'y retrouve plus facilement quand on a besoin de quelque chose. Le plus gros du tri est fait, donc là j'ai remis les petites panières avec les sous-vêtements, je les ai triés il n'y a pas longtemps, comme les deux caisses où il y a les textiles voilà, de maison. Donc là on va s'attaquer à ça, à remplir tout simplement les caisses. Là donc je viens de finir de ranger cette caisse là, j'ai un petit peu réorganisé comme c'était déjà dans celle-ci. Donc là les petites ceintures, là les plus grandes et puis encore des petites affaires derrière, des lunettes de soleil, etc. Donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Ça y est, j'ai rangé la totalité du dressing, hormis quelques corbeilles, petites boîtes, etc. parce que j'y ai fait ça il n'y a pas longtemps. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai quand même fait un énorme sac pour pouvoir l'emmener chez mon père et j'ai libéré quelques caisses là-bas pour pouvoir les mettre dans la salle de bain. Ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer maintenant la totalité du dressing avec un plan beaucoup plus large pour que vous voyez avec quelques petites explications ce que j'ai modifié. Voilà alors le rendu final pour le tri de dressing. Pour les chaussures, j'ai pas encore l'étagère donc je pourrais pas vous montrer ce que ça donne. Pour les pyjamas, les pulls et les jeans, j'ai pu trier par couleur donc je suis totalement satisfaite. La petite astuce que j'ai pour vous, c'est d'acheter des caisses transparentes comme ça, vous pouvez voir à travers ce qu'il y a, c'est plus facile pour s'y retrouver. Dans la penderie, j'ai trié par catégorie de vêtements. Et pour les sacs et les t-shirts, j'ai tout simplement fait beaucoup de place pour pouvoir mettre peut-être d'autres pièces achetées durant l'été. Comme on est dans une vidéo voilà un petit peu dressing, vêtements, etc. J'ai fait une commande Shein, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas mais certaines choses vont donc du coup je vais vous les montrer. Et je suis aussi passée à la halle, j'ai pu faire quelques petites emplettes. Donc j'ai trouvé vraiment ce short en fait magnifique dans les rayons. Il se resserre ici par une petite lanière. C'est un motif un petit peu floral comme ça. Je le trouve vraiment magnifique. Je vous mettrai un petit peu les prix affichés juste en bas de l'écran. J'ai trouvé aussi cette combinaison pour l'été. J'adore le bleu marine avec des petits détails comme ça. J'espère que vous verrez bien. Qui se resserre ici au niveau de la taille et qui va jusqu'en bas au niveau des chevilles. Et j'ai flashé sur ce sac à main que je trouve vraiment magnifique. Il y a déjà mes affaires dedans. Cet effet un petit peu rotin là, je le trouve vraiment sublime. J'ai craqué dessus. À côté de la halle, il y avait Gémeaux. Gémeaux, j'y suis allée pour des chaussures et au final, j'ai flashé sur ce petit sac à main aussi, toujours un petit peu paille, effet rotin, etc. Il était au prix de 14,99 €, il était en réduction. Et à l'intérieur, c'est un effet, un petit motif floral, comme ça. Je le trouve vraiment magnifique, j'adore ce type de petit sac à main. Et pour continuer dans la folie des sacs à main, j'ai acheté celui-ci sur Shein, donc ce petit sac à main là tout simplement. Là la petite lanière a l'air très fragile donc on verra bien. C'est talons compensés, voilà, toujours dans le motif un petit peu marinière, bleu marine, vous allez voir vraiment au fil des vidéos, j'adore ces couleurs là. Et une dernière pièce vraiment qui est sublime, c'est cette robe bleu pétant vraiment. Elle est vraiment très très longue et ce serait pour faire un shooting sur notre lieu de vacances avec mon chéri en juillet. Donc vous la verrez très certainement. Et puis pour les essayages, je vous laisse tout de suite. Ça y est, le rangement du dressing est terminé. J'espère que la vidéo en tout cas vous a plu. Je vous ai montré aussi mes petites emplettes. J'espère voilà que les astuces pourront vous aider, que ça vous motivera aussi à ranger, trier votre dressing, vos affaires, etc. On se retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Ciao!